Salut, c'est Yann. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est trois choses qui me sont arrivées, que j'ai mis en place, c'est investissement, tout ça, et des choses qui me sont arrivées, qui ont été positives dans ma vie. Voilà. Alors la première chose qui m'est arrivée, la toute première chose par laquelle il faut que je commence, c'est le fait que j'ai reçu l'argent de l'assurance de ma voiture. Ma voiture a été volée, je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, ma voiture a été volée en janvier 2026 et j'ai été remboursé fin avril 2026, donc 4 mois plus tard. C'était aberrant, mais bon, j'ai reçu de l'argent, donc c'est cool. Je me suis gratté l'oreille. Personne ne gratte toujours. Voilà, alors j'ai reçu l'argent de ma voiture et, j'ai pu me racheter une voiture, mais ça je vous en parlerai juste après. Mais d'abord j'ai remboursé mon découvert qui était de moins 1000, j'étais à moins 1000 en découvert, c'était aberrant. C'était fou. J'ai rarement été aussi loin dans le découvert sans avoir d'argent. Après, j'ai remboursé mes loyers de retard. J'avais 1320 € de loyer de retard. J'ai tout remboursé. Et je me suis payé une voiture aussi. Voilà, j'en arrive à là. Je me suis payé une voiture à 1750 €. J'ai été la chercher à Lille, qui est loin de chez moi. J'ai dépensé 120 € de transport, plus, plus une trentaine d'euros de carburant pour rentrer. J'ai dépensé dans les 2000 € pour avoir cette voiture. C'était mon budget, 2000 €. Donc ça va, je rentre dans les clous, j'ai pas dépassé le budget, donc c'est cool. Le maximum que j'aurais pu dépasser, c'était 2300, après j'avais plus rien. Mais je l'ai acheté moins cher, j'en ai eu pour 1870 € en tout et pour tout. Pour rentrer. Donc pour rentrer avec la voiture. Donc voilà, ça a été cool. J'ai remis le plein dans la voiture, j'ai remis le plein d'essence, que c'est une Dacia Sandero, je vais vous mettre l'image à l'écran. C'est une Dacia Sandero, elle date de 2011, elle est gaz et donc GPL et essence. Et là, je suis en train de la roder pour qu'elle tourne à l'éthanol aussi, à environ 50-50. Voilà, 20 litres d'essence, 20 litres d'éthanol. Pour l'instant, j'ai pas fait ça. Pour l'instant, j'ai fait 10 litres d'éthanol et 30 litres d'essence. Ça fait, alors les puristes me diront que c'est un peu beaucoup. Sauf que je savais pas exactement combien j'étais dans le carburant, dans le réservoir. Et quand j'ai pas mis 10 litres, j'ai mis 8 litres et des brouettes. 8, 5, un truc comme ça. Donc c'est pas vraiment 10 litres. Donc un quart quoi. Donc voilà. Donc j'ai acheté cette voiture, j'ai remboursé mes crédits, j'ai remboursé mes créances, j'ai remboursé mon découvert, et là je suis à peu près à zéro, à peu près. Parce que j'ai pas fait que ça, je suis investi dans la bourse. J'ai investi 300 € en bourse et je vais vous mettre l'image plus tard. Mais j'ai investi 300 € en bourse et j'ai mis ça sur le S&P 500. Mais ça, je vous en parlerai encore un peu plus tard dans la vidéo. D'abord, je voulais vous présenter ce que j'ai investi aussi comme argent dans mon éducation personnelle. J'ai dépensé 88 €, donc 22 € par mois pendant 4 mois. Ça revenait moins cher, d'un seul coup en tout cas. Je vais vous présenter les livres. Le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-là, Personal Branding. C'est une branche du marketing. Moi, le marketing, ça m'intéresse énormément. Et voilà, j'ai déjà acheté plusieurs livres sur le marketing, et là, j'avais jamais acheté de livre sur le personal branding. C'est une branche du marketing. C'est comment, pour vous faire simple, le personal branding, c'est quelle image vous voulez avoir sur les réseaux, sur quelle image de vous-même vous voulez avoir sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Il faut la travailler, il faut que vous soyez encadré, tout ça. Et moi, je sais pas faire ça, donc je vais apprendre à faire. Voilà. Je l'apprends en même temps à travers en plus cette vidéo. Donc ça, c'est ces vidéos que je fais sur YouTube. Donc ça, c'est super. Voilà, alors voilà pour ce livre-là. Le deuxième livre, c'est celui-ci, The E-Myth. Le mythe de l'entrepreneur revisité. Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Ça, c'est un livre que j'ai entendu parler il y a très longtemps, mais j'ai jamais acheté parce que j'ai jamais eu le déclic de vouloir l'acheter. Et là, ça y est, je l'ai acheté. J'en ai acheté plein de livres, hein. Je dois en avoir 400. Mais celui-là, je l'avais pas acheté, donc je l'ai racheté. Donc, je l'ai acheté, je l'ai pas racheté.
dans tous les cas, en fait, il va m'apprendre à comment gérer une entreprise, à comment créer une entreprise, une petite entreprise qui fonctionne. Voilà, parce que j'ai fait plein d'entreprises, mais ça a jamais fonctionné. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Alors, je vais essayer de m'enseigner, savoir comment on fait pour que ça fonctionne bien. Et ce livre, j'espère qu'il va me rapporter ces réponses-là. Voilà, alors, encore un livre que j'ai acheté, YouTube, la formule magique. Ça, c'est un livre qui parle de comment réussir sur YouTube, de Daryl Eves. Et ce gars-là, il a fait des milliards de vues sur YouTube. Et il est aussi connu, c'est un bon pote à Mr Beast. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est Mr Beast, c'est un des plus gros YouTubeurs du monde. Voilà. Et, euh, et voilà, lui, il a fait un livre là-dessus. Mr Beast, il a fait l'avant-propos. Et voilà, il parle de qu'est-ce que c'est YouTube, de l'algorithme. Il parle de pas mal de choses comme ça. Alors du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et moi, vu que je veux vivre de YouTube. Donc moi, vu que je veux vivre de YouTube aussi, ça me parut pertinent d'acheter ce livre-là. Voilà. Encore un livre que j'ai acheté et que j'ai déjà lu au moins 5-6 fois, mais que j'ai perdu, que je ne trouve plus dans mes livres. Je sais pas pourquoi, je le trouve plus, j'ai dû le donner ou quoi. C'est celui-là. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est le tout premier livre que j'ai lu sur l'investissement, sur la richesse personnelle, sur comment devenir riche. C'est le tout premier livre, c'était en 2016, je crois. Parce que je cherchais un moyen de devenir riche, parce que j'avais pas d'argent, j'étais fauché et que je voulais de l'argent, je voulais beaucoup d'argent. Et c'est le tout premier livre que j'ai lu et il m'a donné des ailes pendant une année, il m'a donné des ailes. Après, je me suis écrasé parce que j'ai rien réussi à faire, j'ai pas réussi à faire un seul euro, mais j'avais collecté énormément d'expérience et ça, c'était une bonne chose. Donc je l'ai racheté et je vais le relire encore une fois pour voir s'il me donne les clés. Ça se trouve, je me rappelais de tout ce qui est marqué dedans, c'est possible. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans que je l'ai pas lu. Donc je vais le relire et puis voilà. Et un livre que j'ai acheté cette fois-ci parce que j'aime bien le soir lire une demi-heure, 3/4 d'heure avant de dormir, c'est celui-là. Ils sont bons. De Patricia Daré. Le Templier m'a dit. Patricia Daré, je l'ai découvert dans la vidéo YouTube Légende de Légende. Les gens que vous devez connaître, c'est une chaîne YouTube connue francophone ils font des interviews sur diverses personnes qui sont connues dans des milieux divers et variés. C'est animé par Guillaume Play, et moi Guillaume Play je le suis depuis qu'il était sur Énergie, ça fait très longtemps, 2003, 2012 que je le suis, 2012, quelque chose comme ça que je le suis, Guillaume Play. Ça fait très longtemps que je le connais. Je l'ai jamais vu personnellement, mais il a déjà lu un de mes messages quand j'ai envoyé ça sur Énergie à l'époque. Alors ça me fait super plaisir. Bref, euh, voilà, donc pour en revenir à Patricia Daré, elle est voyante et elle parle aux morts. Et là, c'est un Templier qui lui a parlé et elle en a fait un livre. Alors moi, j'étais intéressé, alors du coup, j'ai acheté son livre. Malgré que je suis un peu déçu qu'il n'est pas épais le livre et que ce qui est écrit là-dedans, c'est écrit en gros, le livre va pas être long, quoi. C'est dommage. Pour 7,80 €, je pense que c'est un peu dommage. Ça aurait pu être plus épais, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'investissement. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, enfin, je crois qu'au début de la vidéo je vous l'ai dit, j'ai investi 300 €, 301 € pour être précis, dans le S&P 500. Voilà. Le S&P 500, c'est un ETF qui a fait l'année dernière sur un an, entre fin avril 2026 et fin avril 2025, il a fait 22,5% de bénéfices. C'est énorme. Si vous voulez être meilleur que 99% des gens qui font de la bourse, investissez sur un ETF. J'ai lu ça dans un livre qui s'appelle Épargnant 3.0. C'est un super livre, je vous le conseille. Je vous l'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je vous en reparle encore une fois. C'est un super livre, il explique bien ce que c'est qu'un ETF, il explique bien pourquoi un ETF, c'est vachement important d'investir dans un ETF. Et moi, j'ai investi pourtant, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, mais j'ai investi 300 € dans cet ETF-là. Il me reste un peu d'argent, il me reste pas grand-chose, mais il m'en reste un peu. De quoi vivre, de quoi me payer un peu à manger. Mais j'ai investi 300 € dans le S&P 500. Voilà, je sais que sur 10 ans, dans 10 ans, ça me rapportera le double. Donc j'aurai 600 balles dans 10 ans. C'est pas beaucoup, c'est pas miraculeux, mais c'est de l'argent gagné
facilement, entre guillemets. C'est de l'argent qui tombe, grâce à un investissement. Donc voilà, je vais continuer d'investir dedans, je vais continuer à mettre 50, 100 euros par mois, tous les mois dedans, histoire de faire gonfler mon épargne et de faire gonfler ce qui va tomber dans 10 ans. Parce que mon objectif aussi à terme, c'est de vivre de la bourse, de vivre de mes investissements boursiers et immobiliers, mais ça, j'en reviendrai plus tard. C'est un plan là-dessus, mais ce sera pour plus tard, je vous en parlerai plus tard. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait et c'est encore un œuf, hein, c'est pas éclos. C'est même pas un œuf encore, il n'a même pas été pondu encore. Je sais juste que c'est là, voilà. C'est juste encore là pour l'instant et ça va. Et pouf, ça va sortir, il va y avoir un œuf, après il va y avoir un poussin, après ça va gonfler, et puis voilà. Mais pour l'instant, je vous en parle pas. Voilà, j'ai un plan et c'est juste un plan pour l'instant, c'est tout. Ça n'a rien de concret. Donc voilà, comme vous avez vu, je me suis fait pousser la barbe. Voilà. Moi, ce que je voulais vous partager, je vous l'ai dit. J'ai fait un investissement. Je vous montrerai là maintenant. Je vous mettrai une image de mon investissement. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que j'ai fait. Que je suis pas un mytho. J'ai bien investi 301 euros dans le S&P 500. Pourquoi 301 euros? Parce que j'ai pas trouvé la manip pour mettre 300 euros. Et il me demandait 10 euros minimum. Alors j'ai mis 10 euros. Et ça a envoyé 301 euros. Je sais pas trop pourquoi. Je ne maîtrise pas encore les ficelles du métier. Voilà. Mais je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mis 301 euros dans le S&P 500 et ça, je suis très content. Voilà. Moi, je vous laisse. Allez, bonne journée. Au revoir.